Module gestion des avis d'appel d'offres et consultation. Voilà comment se présente le module Tenders. On a une vue sur tous les appels d'offres et consultations, par état, lancés, attribués, annulés ou infructueux. Et toutes les étapes d'un appel d'offres. Passant par les journaux de publication, les attributions, les recours, les marchés et conventions, les avenants, les ODS, les services faits, jusqu'à la réception provisoire et définitive. On clique sur Nouveau pour commencer la saisie. Tout d'abord, il faut cocher sur Consultation ou Appel d'offres. On sélectionne la nature. Puis on saisit l'objet de l'appel d'offres. On coche à loti, si l'appel d'offres comprend plusieurs lots. On précise la date de lancement, la date limite de dépôt des offres, la date d'ouverture. Sans oublier de mentionner l'heure précise des 3 dates. On remarque que le nombre de jours du délai de préparation des offres s'affiche automatiquement. Enfin, on saisit les derniers détails de l'appel d'offres. L'adresse de retrait du cahier des charges. Le prix de vente du cahier des charges. Puis l'adresse de dépôt des offres. Souvent c'est la même que celle du retrait. Sur le deuxième volet, on peut joindre tous les documents de cet appel d'offres. Et sous n'importe quel format. PDF, Word, Excel, image ou autre. Puis on bascule de brouillon à l'état lancé. Sur le volet journaux de publication, on peut ajouter la date de publication de l'appel d'offres de chaque journal. Le nom du journal. Aussi, on peut attacher le journal scanné. On passe à la saisie des fournisseurs qui ont retiré le cahier des charges. On ajoute un nouveau fournisseur à la base de données, on saisit son code. Et sa raison sociale. Il faut toujours se rappeler de cocher sur fournisseur. Puis on mentionne son mode de paiement. Répéter jusqu'à tous les saisir. Regardez si on revient à l'appel d'offres. On remarque que le nombre de retraits par fournisseur s'affiche automatiquement. Pour le volet membres de commission, on peut ajouter tous les membres en précisant le nom et prénom de chaque contact, son numéro de téléphone, ainsi que son email, jusqu'à finir de saisir tous les membres. Maintenant pour le dépôt des offres, on n'a qu'à sélectionner les fournisseurs qui ont déposé leur offre. On n'a pas besoin de les saisir à nouveau, ils existent déjà dans la base de données. On saisit les pièces manquantes et le montant de l'offre financière. La même chose pour le deuxième fournisseur. Ainsi va pour tous les autres. Pareil,
Le nombre de dépôts s'affiche automatiquement. Si toutefois il y a prorogation de l'appel d'offres, on clique sur Prorogation et on saisit le nombre de jours. La date de la prorogation se calcule et s'affiche automatiquement. Dans le cas où l'appel d'offres est annulé, on saisit le motif d'annulation. Idem. S'il est infructueux, on saisit aussi le motif d'infructuosité. Et dans ces deux cas, annulé ou infructueux, on a la possibilité de dupliquer l'appel d'offres pour éviter de tout ressaisir de nouveau. On passe à l'état attribué, pour commencer la deuxième phase de l'appel d'offres. Premièrement, l'attribution provisoire. On sélectionne l'attributaire parmi les fournisseurs qui ont déposé leur offre. Le délai en jours de l'attribution. Le montant de l'offre, souvent c'est le moins 10 ans. Puis les deux notes, financières et techniques. Cas de recours. On sélectionne l'attribution, objet du recours. On saisit le motif, attribution non conforme par exemple. Le fournisseur du recours. La date. Le délai, en jours. Et la date après délai. Après le recours. L'attribution définitive. C'est la même chose que l'attribution provisoire. Avec la pièce jointe du PV de la commission. Pour les établissements des marchés, il suffit d'attribuer un numéro au marché. L'objet, le délai, le montant, et surtout l'attributaire, et date d'échéance après attribution. En dernier, la caution, et toutes ses informations. À savoir le titulaire de la caution, sa banque, la date de constitution de la caution, son montant, date de restitution, avec une notification et alerte quelques jours avant. Pour les détails de la garantie, on a la nature, numéro, objet, montant, et date de validation. En cas d'avenant sur caution, on peut le saisir sur le deuxième volet. Numéro et montant. Pour l'archivage électronique du scan de la caution, on va sur le troisième volet. Quand le cas est de type consultation, le volet convention s'affiche à la place des marchés, mais toujours avec les mêmes rubriques. On peut affecter pour un marché ou une convention un ou plusieurs avenants. Il suffit de renseigner les rubriques nécessaires. Numéro, date, nature, délai ou montant. Comme ceci, sur le volet avenant. Passant à l'ODS et ses rubriques, dont les trois natures connues, de notification, de démarrage,
ou d'arrêt. Parmi les rubriques du service fait, on trouve les pourcentages de réalisation physique, financier et global. Avec la réception provisoire, le processus arrive bientôt à sa fin. On peut joindre le PV avec sa date et sa décision. Puis les avenants de clôture. Et respectivement, les détails de la réception définitive. Après avoir terminé toutes les étapes de l'appel d'offres sur le module Tenders, on peut d'ores et déjà lier une facture d'achat sur le module achat de l'ERP Novoreca ou en créer une nouvelle. De ce fait, sur le volet facture d'achat, on retrouve l'interaction du module gestion des appels d'offres avec celui des achats. Ce dernier se présente comme ceci. Allant de la création des fournisseurs, passant par la demande d'achat, le bon de commande ou réception, jusqu'aux factures d'avoir et paiement. Et spécialement la vue globale des factures d'achat, sur laquelle on peut grouper la facturation par fournisseur. Ou encore, grouper la vue, par état de paiement. Payé totalement, partiellement ou impayé.